Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Merci infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, le président américain Barack Obama a décrété des sanctions contre de hauts responsables russes en représailles au référendum d'annexion de la Crimée par la Russie. Comment évaluez-vous cette réaction américaine, monsieur de Benoît? C'est une réaction qui était attendue, mais qui n'en reste pas moins véritablement stupéfiante. Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée? À la suite des récents événements, un référendum est organisé auprès de la population et à la demande de cette population. Plus de 95% des habitants de la Crimée se prononcent pour leur rattachement à la Fédération de Russie et l'on enregistre une participation record d'environ 80%. Donc, déclarer que ce référendum est illégitime est véritablement se moquer du monde. C'est le référendum le plus légitime qui soit. Quelle que soit l'opinion que l'on ait du gouvernement ancien ou actuel d'ailleurs de l'Ukraine, quelle que soit l'opinion que l'on ait de Poutine, le problème de la Russie devrait s'imposer à tout un chacun. La Crimée, je veux dire, la Crimée est une terre russe depuis plus de 400 ans. Elle est peuplée essentiellement de Russes et de russophones. Elle a toujours fait partie de la Russie et c'est seulement lorsque Nikita Khrouchtchev l'avait mise rattachée à l'Ukraine, sans demander à ses habitants leur autorisation, que la Crimée s'est retrouvée en Ukraine. Compte tenu des événements, de l'orientation que prend le nouveau gouvernement de l'Ukraine, la population de Crimée ne s'est pas sentie en sécurité et a demandé son rattachement à la Russie, ce qui est tout à fait normal. La réaction des Américains est véritablement stupéfiante. On pourrait d'ailleurs rappeler que les États-Unis d'Amérique sont nés d'une sécession par rapport à l'Angleterre. On pourrait rappeler que plus récemment, les États-Unis ont tout à fait approuvé la sécession du Kosovo par rapport à la Serbie. On pourrait signaler que les Écossais sont appelés par référendum à se prononcer au mois de septembre prochain sur leur éventuelle indépendance, et l'on ne voit pas pourquoi les habitants de la Crimée ne se verraient pas donner les mêmes droits que les Écossais. En réalité, il y a derrière tout cela une extraordinaire mauvaise foi. Les Américains et l'Union européenne, qui s'est alignée sur la politique américaine, ne supportent pas de voir la Russie se comporter normalement, réaffirmer son statut de puissance, regrouper sa population et se prémunir contre une éventuelle avancée de l'OTAN qui, si elle arrivait à comprendre l'Ukraine, mettrait les Américains aux frontières de la Russie, ce qui est l'objectif, évidemment, des États-Unis. Monsieur de Benoît, vous venez de le dire, l'Union européenne également s'est alignée sur la politique de Washington. L'Union européenne a adopté des sanctions contre 21 personnalités russes et ukrainiennes à la suite de ce référendum, et Mme Catherine Ashton a dit que l'Union européenne avait envoyé ainsi le message le plus fort possible à la Russie, et elle a dit que la Russie devait comprendre combien la situation est sérieuse. Comment peut-on expliquer ce suivisme européen par rapport à la politique de Washington sur l'Ukraine également, Monsieur de Benoît? Vous savez bien que l'Union européenne, c'est de longue date alignée sur Washington. L'Union européenne a perdu toute crédibilité, elle n'a pas de politique étrangère, elle multiplie les gesticulations. Parler de sanctions contre la Russie est tout à fait grotesque, car c'est le système de l'arroseur arrosé. L'Union européenne a beaucoup plus à perdre à des sanctions contre la Russie
qui entraînerait des sanctions ou des mesures de rétorsion et de représailles. Si vous avez en mémoire l'importance des investissements allemands en Russie, pour ne citer que, vous voyez tout de suite que les moyens de pression ne sont pas du tout du côté que l'on croit. On assiste à l'heure actuelle à une simple gesticulation de l'Union européenne qui cherche à donner à penser qu'elle a une existence politique alors qu'elle n'en a aucune. De Benoît, de l'autre côté aussi, la Russie de Vladimir Poutine semble ne pas vouloir rien céder face à l'Union européenne ni en fait aux États-Unis. On ne voit pas pourquoi la Russie voudrait céder quoi que ce soit. Elle a déjà accepté beaucoup de choses. Rappelez-vous qu'au lendemain de l'indépendance, au lendemain de la réunification de l'Allemagne et de la chute du système soviétique, les Américains s'étaient engagés auprès des Russes à ce que l'OTAN ne s'étende pas dans les pays d'Europe centrale et orientale. Or, depuis, 8 ou 10 pays d'Europe centrale et orientale ont été conviés à intégrer l'OTAN. Par conséquent, la Russie est tout à fait fondée à considérer qu'elle est victime d'une manœuvre d'encerclement par laquelle les Occidentaux veulent s'avancer jusqu'à ses frontières. Et l'affaire ukrainienne est évidemment l'aboutissement de toute cette politique. Il n'y a aucune raison que la Russie cède quoi que ce soit. Le référendum de Crimée, encore une fois, est une chose absolument naturelle, tout à fait légale et tout à fait légitime, qui montre très clairement quelles sont les orientations de la population de ce pays. Maintenant, la crise ukrainienne n'est pas finie. Il reste à savoir quelles orientations va définitivement choisir le nouveau gouvernement de Kiev et comment réagira la partie orientale de l'Ukraine si cette orientation se tourne trop vers l'Union européenne ou vers les États-Unis.